Nous allons poursuivre avec l'actualité. À la fois ça, nous allons parler de crise transport aérien dans le pays d'Haïti. C'est une grosse nouvelle dans les affaires de transport aérien en Haïti. Sunrise Airways a annoncé suspension immédiate et temporaire tout vol qui peut aller et cap sorti Port-au-Prince. Décision ça qui était prise hier soir, dimanche 23 novembre 2025 là, motivé par ça que dit qui c'est raison extrêmement sécurité et strictement pour raison sécurité d'après déclaration compagnie. Suspension vol qui peut aller et qui peut sortir dans l'aéroport international d'où c'est l'ouverture là, c'est un indicateur clé sous détérioration continuelle environnement sécurité dans la capitale pays d'Haïti. Mais ça qui est entré en vigueur immédiatement pour avoir des conséquences importantes pour voyageurs, résidents avec tout business qui ont même été servi avec Sunrise Airways. Parce que justement, Sunrise Airways, c'est une compagnie aérienne qui servit en pile destinations régionales. Activité gang avec instabilité générale dans Port-au-Prince fait que l'opération aérienne vienne trop risquée. Ça qui force les compagnies à suspendre l'opération pour protéger les employés et tout passager. Pour qu'on y a là, la compagnie a beaucoup annoncé une date réouverture pour vol Lio. Interruption service forcé, ça a souligné magnitude crise là en Haïti qui continue à paralyser infrastructure vitale et puis isoler pays à plus toujours sous plan international. Crise sécurité actuelle là fait vol vin trop risqué. Fédération compagnie avions étrangers a déjà interdit vol commercial pour Port-au-Prince depuis automne 2024 là, après attaque gang sous avion Spirit Airlines, JetBlue et American Airlines nous songez. Interdiction ça que mettez c'est une façon pour empêcher aucune tragédie au soit pour bandits pas prendre passager en otage. C'est seulement quelques vols missionnaires au soit humanitaire qui toujours autorisés de temps en temps à atterrir dans l'aéroport. N'a pas rappelé que depuis fin tu passes l'aéroport international tout cette ouverture là, voyageurs obligés de passer dans cap haïtien, ça qui augmente risque avec dépenses logistiques. Sunrise Airways précisait que prix assurance internationale a doublé depuis augmentation attaque contre aviation civile là et puis n'importe réouverture vol a dépendre de une amélioration réelle dans la situation sécuritaire dans Port-au-Prince. N'a suivre de près n'importe annonce qui t'a sorti dans la compagnie Sunrise Airways ou soit dans les autorités haïtiennes concernant réouverture vol sur route aérienne si là côté que Sunrise Airways obligé jusqu'à présent interrompre tout vol à partir de l'aéroport tout c'est l'ouverture. Yon l'autre bon nous joindre que terminal Varoua relouvri, terminal pétrolier Varoua qui était fermé depuis lundi 17 novembre à cause gang qui fait partie coalition criminelle vivre ensemble t'est bloqué. Il était bloqué tout route accès pour arriver dans le terminal ça. Finalement, le terminal est relouvri depuis vendredi 21 novembre 2025 d'après le journal Le Nouvelliste. Employé qui sous place dit que yo pral recommencer livraison aujourd'hui même. D'après ça que une source qui proche terminal là te dit journal là. Avec ouverture réouverture opération yo avec présence employé sous place, livraison capable recommencer dans moment ça que n'a parlé là. Ça qui vient bail chauffeur et utilisateur yo ti souffre parce que tu commencé gain raté de gasoline dans la coupe Port-au-Prince. Pendant le week-end qui s'est passé là, gang Améo te continué à élargir attaque et puis goumen pour contrôler plus territoire dans Port-au-Prince ak dans région à Carré. Côté que te gen plusieurs affrontements entre gang qui te fait dans la capitale. Pendant la semaine qui s'est passé là, résidents à Carré eux-mêmes te mettent tête ensemble avec la police pour repousser une attaque gang. Ça qui était la cause la mort yon officier la police ak bataille gros coup de zam qui t'a tiré toute semaine là sans arrêter dans zone à Carré. T'as semblé que te gen yon la guerre qui était déclenchée entre gang Grand Avignon et gang Village de Dieu selon plusieurs images drone qui ont circulé côté que nous capable regarder là côté que selon information t'as fait quoi que t'as gen gros affrontement qui était déclenché entre gang si là yo. Groupe coalition gang Vive ensemble te demandé monde pour pas sortir dans la rue Port-au-Prince pour attaque qui était planifié fait mais la police te répond à l'offensive. Force GSF yo ensemble avec la d'Haïti avec plusieurs unités dans PNH là te mette pied à terre ça qui te permet de réussir dans plusieurs opérations dans quelques zones côté que gang yo te contrôlé. Pendant ce temps, crise politique et crise humanitaire continuent à aggraver dans le pays d'Haïti. Haïti était presque paralysé par attaque gang yo subi au gouvernement yo avec sanction à la police yo ak infrastructure publique yo. Situation catastrophique d'après plusieurs groupes humanitaires avec gang yo qui kounya là contrôlé à peu près 85% dans la capitale là et puis k'ap grandi contrôle yo dans province qui entourait capitale là. Kounya pas gain aucune élection générale qui prévoit avant mandat gouvernement provisoire fini en février 2026 à cause justement problème sécurité avec violence gang yo. Organisation doit mounio dénoncer système prison haïtien lui-même qui débordé et puis qui côté que un pile prisonnier journée jodi a fait qu'on est à faire face avec des procès qui en retard au soit yo en détention indéfinie. Rapport récent Nations Unies mettait accent sur plus passé 5601 moun
qui était mourir en 2024, année passée, en bas violence grand criminel. Grand go avec déplacement monde est arrivé dans un niveau historique avec plus passé 700 000 Haïtiens qui déplacés dans la zone métropolitaine seulement. Et puis Nations Unies rapporté tout 1,3 million de monde dans tout le pays qui te vinn mettre, qui te vinn déplacer, qui te zone côté autorité, ça qui vient mettre population à risque pour frapper par une grosse insécurité alimentaire. En général, pour semaine passée à la Nations Unies souligné violence qui a augmenté en Haïti, transport qui paralysé avec urgence humanitaire continuelle qui affectait plusieurs millions de monde. C'est comme ça que nous pouvons aller voir ça dans la commune Kenskoff là. Côté que la police a fait une grosse opération dans la zone ça qui a abouti à démantèlement plusieurs gangs dans la zone Kenskoff là. Magistrat commune Kenskoff là qui c'est Massillon Jean fait qu'on est que pendant tout week-end la police a mené opération sans camper dans Kenskoff. Force de l'ordre rivé libérer 2 otages qui étaient dans mes bandits. Depuis plus passer 10 jours d'après information magistrat fait qu'on est magistrat Kenskoff là Massillon Jean dit dans micro collaborateur nous que le souhaiter que opération ça continue à poursuivre dans l'idée pour déloger tout bandit dans commune Kenskoff là. Nous pourrons suivre un reportage de collaborateur sous place Jean-Winer Sévère. Opération force l'ordre lancée dans niveau commune Kenskoff pendant week-end permet de reprendre plusieurs quartiers parmi yo Bello. Depuis 6 mois, gang armé contrôle les zones ça d'après Massillon Jean qui soulignait divers cas qui étaient servi cachette pour bandits dans Bello, yo détruit pendant opération qui était faite hier dimanche 23 novembre nan. Magistrat qui dit soulagé suite à coopération ça yo lancé appel by autorité notamment force l'armée d'Haïti pour joindre moyens stratégie nécessaire pour consolider quartier qui libéré pour capable faire échec à toute nouvelle tentative groupe armé yo. Massillon Jean. Effectivement, Jean Dia, et dernièrement, nous avons sollicité support l'État central avec la police pour l'opération ça a été menée. Et je suis capable de dire hier samedi, arrivé hier dimanche, et la police a mené 2 opérations. Et opération, lorsque ils sont arrivés, ils ont traversé dans la zone via 2, Godé, arrivé jusqu'à Bello. Et puis, il y a plusieurs cas côté que bandits ont été pris pour faire cachette. La police arrive fouiller Kaisayo et déloger monsieur Sayo dans Kaisayo. Et il y a plusieurs tronçons route. Monsieur a été fait trancher là-dedans. Et grâce avec support engin lourd, la police arrive boucher tout ça. Et il y a plusieurs blindés qui étaient traversés le bois. Et faut que il y a plusieurs bandits et qui arrivaient et boire le bouchon, la police arrivait stopper dans des échanges de tirs avec les autorités policières qui étaient appuyées avec unité drone, t'es task force là, t'es l'armée d'Haïti et plusieurs unités dans la police là et t'es gagné support et brigadier et d'autodéfense qui étaient là pour accompagner la police et pour montrer les routes pour permettre qu'ils soient capables attaquer monsieur dans et fief yo même et pense et grâce avec intervention ça tout nous sommes capable dire dans opération et la police est arrivé libérer 2 monde que et monsieur bandit ça a été kidnappé depuis le 1er novembre et la police arrivé libérer 2 monde ça c'était une fille avec un garçon et nous demander tout faut que continuer avec opération yo et pour permettre que non pas bail bandit yo le pour être capable de joindre un renfort encore pour être capable de venir la population en problème. Il faut que l'opération continue. Et puis, je pense que c'est important pour la police de joindre plus de moyens. Et par exemple, il faut que y ait un support aérien parce qu'il y a des zones qui sont difficiles d'accès. Et il y a des zones qui sont très pentues dans la commune Kenskoff. Et je pense qu'il faut qu'il y ait un support aérien, il faut qu'il y ait un support matériel, tout. Il faut qu'il y ait plus matériel adapté avec la zone pour permettre qu'ils continuent et mener bataille là. Nous disons ça, nous avons campé ferme pour nous capables d'encourager l'État central, pour nous encourager la police, pour nous camper bon côté, pour permettre que nous accompagnions la population et tout, capable nous bon genre d'informations pour nous arriver traquer monsieur Sayo. Et opération pas seulement faite dans la zone Bello, dans la zone Godé, dans la zone Nankoupi, mais opération tout est faite dans la zone Kafou-Kombit, côté que la police est arrivée dans la zone Kafou-Kombit et il y a un tranché tout qui est fait dans la route là. Il y a des travaux d'aménagement de route là qui déjà commencé fait et nous sommes obligés de louer un bac au loader et pour venir supporter le travail que la police a fait pendant que en général la police a été dans la zone de Godé, dans la zone Bello et bac au loader a tout à fait des travaux d'aménagement et dans la zone Plateau Fusil, spécialement dans la zone Kafou-Kombit avec dans la zone Mont-Tranchant
pour permettre que nous créions espace, nous créions moyens pour la police capable mieux équipée, capable de sentir plus à l'aise pour capable continuer bataille à faire contre gang. Et nous dit clair, bataille contre gang armé, en dans la commune Keskov là, les papes campé. Si toute équipe qui était là, aujourd'hui, yo vini, si nous jouons un support aérien, m'ba donc garanti, dans 8 jours, problème Keskov là, supposé résoudre, et la police a pris toutes mesures nécessaires pour permettre que yo capable bloquer porte d'entrée qui permettent que monsieur non seulement renforcer yo, faut que nous consolider espace pour permettre que monsieur Sayo capable suspendre la population Keskov là et nous demander tout cas qui est abandonné dans la commune pour permettre que les autorités judiciaires qui semblent dormir dans la commune Keskov tout et pour accompagner nous pour permettre que nous capables faire fouille dans Kaisayo et pour permettre que nous capables démanteler tout éventuel suspect qui t'a caché dans Kaisayo pour semer la terreur et dans la population. Grâce à coopération ça, 2 moun qui t'ay séquestré dans mes groupes armés yo rivé joindre libération yo. En pile question à poser, est-ce que finalement gen opération sans capé cap mené dans commune Keskov pour river déloger tout bon vrai bandi yo qui a fait la loi dans divers quartiers dans commune nan. Yon dossier n'a suivre. Jean-Willet Sévère depuis Haïti pour Téléimage. Fois ça, n'a quitté la Tibonite, n'a monté au Cap Haïtien, côté que n'a regardé là, nous jouons une structure politique qui est même les têtes des campés Capor, qui sont structures sociales et politiques qui forment essentiellement à monde au Cap, Cap vivent en Haïti et à l'étranger. Structure politique ça rend conseil présidentiel transition responsable calamité que le pays a connaît dans moment là. Reportage et plus de détails depuis Cap Haïtien avec collaborateur nos journalistes Ernst Aurelius. Collectif Québec Capon, yon structure sociale et politique qui forme essentiellement avec monocap qui vivent en Haïti tant qu'à l'étranger. Ren cap était responsabilité calamité pays à connaître dans dernier temps c'est là yo. D'après Georges Carlin, yon n'a pas de parole Québec Capon. Si Haïti à la dérive, c'est à cause méchanceté dirigeant nous yo. Sous CPT qui jodi a occupé pouvoir. Nous à l'approche de une date qui fatidique. Nous à l'approche de 7 février. Et à 3 avril là, c'est clair que mandat CPTA avec tout le gouvernement a pris fin à partir de 7 février 2026. Et j'en ai dit dès le début, dans l'accord ça, je te prévois pour CPTA avec le gouvernement créer conditions pour que gain sécurité en façon pour gagner élection qui est organisée. Nous remarquons avec un pile tristesse, avec un pile la peine, que conditions ça n'ont pas jamais réunies. Et nous étions quoi nous-mêmes comme collectif, groupe de pression, c'est mauvaise foi qui caractérise les leaders nous. Déjà, il n'y a pas de légitimité populaire, parce que c'est une légitimité, nous avons même relé dans un langage plus politique élitaire, une légitimité négociée, parce que sont un groupe d'acteurs très peu représentatifs qui te une mission pour diriger le pays. Comme nous sommes dans une situation de crise, ça demande une approche spéciale, nous sommes attendre qui résultat à bail. Et nous sommes arrivé à dégager une légitimité, ça nous a une légitimité de résultat. Par rapport à résultat à bail, ça a fait que nous joignent un minimum de sympathie auprès de la population. Et c'est malheureux que aucune condition n'est réunie pour ça. Porte-parole collectif l'en souhaité dans la prochaine transition qui pourra gagner dans le pays à éviter de gaspiller l'argent. Dans ce sens, alimenter le ministère au reçu. Prochaine résolution qui doit prendre, côté que tout acteur patriote, acteur conséquent, acteur qui croit que Haïti doit un espace pour petit capable de vivre bien. Je dois mettre ensemble pour prendre une résolution pour venir avec une autre alternative dans la date 7 février. Une alternative qui doit être réaliste, qui doit être pratique. Parce que nous avons un pays qui n'a pas en pile richesse, nous avons un pays qui n'a pas en pile ressources, mais les ressources nous pas capable gaspiller dans un ensemble de gouvernements qui pas de résultat et qui gagne un paquet de ministères qui pas vraiment répondre à la mission. C'est peut-être ça qu'un béca pourquoi dans la résolution qui doit prendre avant 7 février, pour que acteurs, nous bien dit patriotes, nous réunis pour fixer position, nous devons avoir un gouvernement de transition
qui a pour mission pour organiser les élections dans un délai de 1 an. 2026 là, doit année pour renouveler personnel politique l'État, côté que pour nous dégager une véritable légitimité populaire. C'était jeudi 20 novembre, dans une conférence pour la presse, porte-parole Kembe Kapoor a fait déclaration sur la yo. Il était tout saisi occasion pour demander ULCC vienne enquêter sous gestion différents cartels municipaux qui passaient dans la tête mairie au Cap là pendant 10 dernières années, 2015 à 2025. Ernst Oelus, pour Téléimage, Messac Nouvelle.